Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler Est-ce que c'est un basique? En tout cas, c'est devenu un classique. J'ai envie de vous parler de la jupe midi. Pas la jupe midi droite qu'on a pu beaucoup voir en léopard avec légèrement évasé sur le bas. Non, cette jupe midi de moyennement ample à ample. Ok? Alors, il faut savoir que avant 2010, la jupe midi, très peu de personnes dans la mode en portaient. C'était relativement ringard, on considérait ça comme relativement ringard. C'était on portait ou du très court ou du long, mais cet entre-deux, ou alors, mais pas dans la vie de tous les jours, il y avait toutes ces dames qui portaient la jupe au genou, pour aller au bureau, ce genre de choses. Mais cette jupe midi, qui est en fait une longueur qui s'arrête en dessous du genou, voire un peu plus long, elle était considérée comme très rétro et un peu d'adam, donc bref, personne ne se l'était approprié. Mais, qu'est-ce qui se passe en 2010 ? Eh bien, il y a la série Mad Men. Je ne sais pas si vous en souvenez, vous devez vous en souvenir. C'est cette série qui se passe dans les années 50, donc c'est l'histoire de publicitaire, mais ce qui est intéressant et ce qui a marqué vraiment les gens, c'est les costumes. C'est les costumes, et notamment Betty Draper, une des épouses d'un des publicitaires, qui est blonde, qui est très, très, très jolie, mais qui a une allure vraiment, vraiment comme on peut imaginer la mère au foyer sophistiquée de l'époque, avec ces fameuses jupes midi, donc bien cintrées au niveau de la taille, ouais, et assez amples, vous voyez, qui partent, qui partent après sur les hanches et qui s'arrêtent en dessous du genou. Voilà, on regarde cette série, ces images-là s'imprègnent dans notre cerveau, et finalement, ça veut dire que les designers, ça s'imprègne également en eux. Et bingo, en 2010, Marc Jacobs pour Louis Vuitton fait un défilé où les jupes sont de cette longueur-là qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et autant le défilé est marquant, mais ce qui est encore plus marquant, c'est la campagne de pub qui suit derrière. Pourquoi? Parce qu'il fait poser des mannequins qui n'ont pas 20 ans. C'est Christy Turlington, je vais mal prononcer tous les mots, je suis super nulle pour les prononciations. Elle Macpherson, enfin ce genre de personnes, donc qui ont, je sais pas, elles ont 35, 40 à l'époque. Et donc on est dans une nouvelle féminité qui n'est plus la féminité à la Kate Moss, vous voyez, qu'on a eu qu'on a eu avant, qui est la brindille. Là, on se remet à célébrer quelque part une certaine, certaine forme. Vous voyez, bon alors, dans les faits, les femmes seront toujours aussi maigres sur les podiums après, mais ça lance cette jupe midi. Tout d'un coup, on a envie de se l'approprier, on a envie d'être cette Betty Draper, voilà, élégante, il y a tout un imaginaire qui se tisse autour, et Marc Jacobs le file, cet imaginaire, et nous donne encore plus d'images. Bref, il fait ça, et simultanément, ou juste un petit peu après, il y a d'autres créateurs qui s'y mettent. Et la jupe midi, finalement, donc elle a été très tendance en 2010. Et depuis, elle aurait pu mourir. Et en fait, une tendance, c'est ça. Ça explose, ça meurt, ou ça explose, ça descend un peu et ça devient un classique. Et ben, c'est ce qui s'est passé pour la jupe midi. Très, très tendance. Ça descend un peu. Il y a d'autres modèles qui ont été dans l'air du temps. Mais en fait, c'est devenu un classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout à fait... il y a beaucoup plus de gens qui portent une jupe midi que de gens qui portent une mini-jupe. Vous voyez? Pourquoi j'ai envie de vous en parler? C'est parce que je trouve que c'est un modèle de jupe qui sublime quasiment tout le monde. La seule chose un peu tricky où il faut faire gaffe, c'est la longueur. Dans le commerce, ils vont vous vendre une jupe midi, mais ils ne connaissent pas votre taille, ils ne connaissent pas vos proportions, d'accord? Donc quand vous trouvez une jupe midi qui fonctionne au niveau de la taille, après la longueur, c'est à vous de l'ajuster. Il faut trouver la longueur qui va vous mettre en valeur. Et finalement, il n'y a que vous ou une amie avec un œil très aiguisé qui pourra vous le dire. Il faut se mettre devant un miroir avec sa jupe et puis prendre des aiguilles, des épingles, vous voyez, de couturière, et rouloter le roulé ou rajouter un bon tissu pour voir exactement la longueur qui fonctionne avec votre mollet, avec votre cheville. Donc, de manière générale, la longueur, elle se situe entre le bas du genou et entre le bas du genou et 10 cm en dessous. Mais là, vous voyez, il y a 10 cm de jeu. Donc, c'est vraiment trouver votre longueur. Pour certaines, ça sera très près du genou. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus bas. D'accord? Donc, voilà. Bon, c'est mieux, effectivement, si la jupe est trop longue, de la raccourcir, c'est plus facile que de trouver une jupe qu'il faut rallonger. Mais bon, vous avez compris l'idée. Si vous trouvez que la jupe midi ne vous va pas, ce n'est peut-être qu'une question de centimètres. Parce que normalement, elle va à tout le monde.
Ensuite, quand on recherche une jupe midi, ce qui est chouette, c'est de la prendre avec des poches sur les côtés. Pas des poches sur les devants, style tablier. Non, non, ça ne fonctionne pas. Ce sont des poches qui sont fendues dans la couture de côté. Donc, elles sont invisibles, mais on peut placer ses mains dedans. Et comme je vous le dis souvent, ça donne une allure, ça donne une dégaine. Et en plus, qu'on est sur un produit à l'ADN limite premier degré, parce que très féminin, eh bien, lui apporter un petit peu de nonchalance dans son porté, ça fait toujours du bien. Après, vous avez des jupes midi qui n'ont pas assez d'ampleur. Donc qui vont mal tomber, qui vont faire juste une petite vague sur le bas, tout ça. Moi, j'aime pas j'aime pas les vêtements qui sont à moitié. Parce qu'après, l'allure, elle est à moitié. Une jupe midi, pour qu'elle soit vraiment jolie et pour que ça ait un impact et que ça donne quelque chose sur la silhouette, il faut qu'elle soit vraiment ample. Mais pas ample en partant de la taille foncée sur un drap de coton un peu cassant qui va faire qu'on va être juste large au niveau de la taille, puis après, ça va tomber, mal tomber. Non. Le mieux, c'est le godet. Qu'est-ce que c'est le godet? C'est quand vous prenez un tissu dans le biais. Un tissu dans le biais, qu'est-ce que c'est? En fait, il y a un sens du tissu. Si vous le tenez comme ça, il va tomber tout droit. Si vous le mettez, si vous avez un carré et si vous mettez la pointe en bas, d'accord, tac, et ben ça va être plus extensible. Et ben ça, c'est le biais, d'accord? Si la jupe est taillée dans le biais, elle va directement faire naturellement des godets. Et ça donne un tombé, ça fait vivre le vêtement. Donc, essayez vraiment de trouver une jupe coupée dans le biais. Dans le commerce, c'est pas forcément facile, mais je vais vous dire un truc, c'est que la jupe midi, si on la veut comme ça, bien ondulante autour de soi, avec une belle ampleur quand on marche et tout ça, c'est hyper simple à réaliser. Et tapez jupe cercle sur Internet et en fait, vous vous rendez compte qu'il vous faut juste un grand carré de tissu. Après, vous définissez le rond qui va être au milieu pour votre taille, avec tout un petit calcul tout bête. Vous tracez le rayon, après, en fonction de la longueur que vous voulez. Il suffit ensuite de rajouter juste une petite ceinture qui va être du diamètre de votre taille. Bam, et vous avez une jupe magnifique. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Vraiment. Franchement, tentez. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des jupes midi qui ont un joli... Moi, j'en ai acheté une fois comme ça. C'était une J.Crew. Imprimée canon. Longueur parfaite. Et sur le moment, j'avais envie de m'acheter une fringue et tout ça, donc j'ai pas forcément percuté, mais le tissu était trop léger. C'était un drap de coton léger, c'en était. Et bien en fait, quand je marche, elle remonte, elle a aucun tombé, et ça fait que son imprimé, il a beau être joli, et la jupe, elle a aucune tenue. Quand vous avez des jupes comme ça, ou vous utilisez le tissu pour autre chose, ou vous tentez le truc de la dernière chance, de lester le bas de la jupe avec un léger fil de plomb, ça se trouve en mercerie. Comme ça, on aura un peu ce poids sur le bas qui va permettre que quand on marche, la jupe ne remonte pas et peut-être donner un peu plus d'allure à la jupe. Ça, c'est pour globalement, quand vous cherchez une jupe midi, on est d'accord. Donc, ah oui, c'est ça aussi, c'est que attention à ces jupes qui n'ont pas vraiment de ceinture ou qui froncent dès la taille. D'accord? Dès la taille, elles froncent. Ce fait que la taille n'est pas épousée et qu'on peut avoir un effet un peu de lourdeur. Le top du top, c'est une jupe qui épouse délicatement les hanches, sur 5 cm, et qui après part. Alors pour ça, il faut que ça soit une jupe à panneaux, avec pas mal de panneaux pour qu'on ait un beau godet. Alors ça, c'est plus compliqué à faire, mais ça se trouve dans le commerce. Il y a COS, ils en avaient fait une en néoprène il y a 5 ans qui était top. Il faut chercher. Mais sachez, voilà, que quand ça moule un peu la taille, c'est toujours bien plus saillant que quand ça part directement sur les côtés. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous dire sur... Ah oui, pourquoi aussi je trouve que c'est une super pièce. C'est parce qu'elle a un ADN tellement marqué, tellement fort, dans le sens où c'est féminin, c'est rétro, c'est élégant. Et bien, après, pour l'associer à d'autres vêtements, c'est extrêmement simple. Parce que quand on a un ADN très fort, on peut ou faire extrêmement minimaliste sur le reste de la tenue parce qu'on a quand même cette pièce forte, ou on peut lui trouver des contraires assez facilement. C'est-à-dire on peut facilement, très féminine, on fait du masculin, très élégante, on met du sportswear. Quand on a une pièce comme ça qui est très définie, c'est facile de l'associer. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition un peu la fiche d'identité de la jupe midi plus ou moins idéale à mes yeux. Ensuite, on a
les designers se sont appropriés cette jupe sur les podiums. Et c'est super intéressant à regarder parce que ça donne plein d'idées. Ça donne plein d'idées. Premièrement, il y en a qui ont joué sur la texture de la jupe. On a cette jupe, donc je vous l'ai dit, qui peut être un peu d'Adam, qui est rétro. Quand on prend un tissu qui n'est pas dans cet univers, qui n'est pas dans ce côté élégance un peu pudique des années 50, et quand donc on met un tissu qui peut être translucide, Michael Kors, qui est sous-estimé, j'en parlais avec Charlotte, il est effectivement sous-estimé Michael Kors parce que souvent il fait des silhouettes qui sont complètement portables, parce que des fois c'est un peu boring les créateurs américains, mais lui c'est complètement portable, c'est souvent des belles associations de matières. Regardez, de temps en temps c'est c'est très facile de reproduire les looks et c'est souvent très joli. Bref, Michael Kors, il propose des jupes translucides avec des fleurs, mais des fleurs en 3D, je sais pas, elles sont en tissu, elles sont brodées. Le fait que ça soit translucide, on arrive sur quelque chose de sensuel qui contredit un peu la longueur pudique de la jupe, vous voyez? Donc tout de suite, là, on a quelque chose d'intéressant. Lui, il proposait ça avec une chemise masculine, il la faisait glisser en dessous de la jupe. Elle était assez longue, comme ça elle cachait les fesses, en fait. Ce fait qu'on n'avait pas... la jupe pouvait être transparente sans qu'il y ait de choses... sans qu'on voit la culotte. Donc ça, vous voyez, c'est super intéressant d'avoir une matière sensuelle, un peu audacieuse, qui frise avec l'impudeur et qu'on contrebalance avec quelque chose de plus masculin. Après, là, c'était pas sur les podiums, mais j'avais vu ça sur une fille, une photo street style. Elle avait une jupe midi en cuir esprit vinyle, vous voyez. Donc là, aussi, le côté un peu rock, limite SM, qui contredit le côté très sage de la jupe midi. Elle l'a portée avec une chemise comme moi, là, en kaki. Vous voyez, on n'est plus dans le premier degré, on télescope les messages. Et c'est ça qui crée une histoire. C'est vraiment, essayer de retenir ça, c'est vraiment sympa de choisir des vêtements dans des matières qui sont différentes que celles où, premièrement, on aurait imaginé qu'ils auraient dû être coupés dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Après... à la jupe midi, on a cette longueur et il y a beaucoup qui disent ça tasse, je mets pas de jupe midi, ça tasse. Bon, il faut obligatoirement porter des talons. Les talons, je vais y revenir. Évidemment, c'est plus facile avec des talons, mais la porter à plat, ça peut lui donner une fraîcheur vraiment sympa et qui contrebalancera l'effet légèrement tassant du mix plat plus jupe midi. Pour ça, vous trouvez une jupe dans les tons Vichy, dans les imprimés Vichy ou un vrai imprimé jungle avec des tigres un peu à la Kenzo, une petite sandale super plate. Et alors là, c'était Michael Kors toujours, il avait sa jupe Vichy et elle remontait assez taille haute et là-dessus, il avait mis un petit top un peu cropped qui fonctionnait parce que, vous voyez, le cropped, moi je trouve pas ça joli quand ça dévoile tout le ventre. Mais quand c'est juste un filet de peau, ça peut être très joli. Et donc là, voilà, c'était un top moulant noir qui créait vraiment un jeu de volume hyper intéressant avec la jupe qui partait à fond, qui était Vichy, qui était ample. Et là-dessus, la fille, elle était en petite sandale super fine. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait super bien. Bon, voilà, ok, la fille, c'est une mannequin, je veux bien. Mais même, moi, j'ai vu plein de personnes. Là, il y a une autre photo où la personne, c'est pas une mannequin et elle porte quand même la jupe avec des sandales plates. C'est le côté été et vraiment, on peut se le permettre. Parce que plus la démarche va être aisée parce que du plat, plus l'allure va être souple, vous voyez ce que je veux dire? Et donc le fait qu'il y ait une longueur un peu, qui peut potentiellement tasser, ça va s'oublier dans l'aisance de la personne qui porte la chose, cette jupe, d'accord? C'est ce que je voulais dire. Pour ce qui était des jupes qui peuvent être donc translucides, Michael Kors, elle était translucide mais avec pas mal de fleurs, donc pas vraiment translucide. Il y en a d'autres qui ont fait des jupons limite transparents. C'était, oui, c'était ça. C'était Phoebe Philo qui avait fait ça. Donc c'était de la mousseline. Donc elles ont de l'ampleur, les jupes, parce qu'il y a du tissu, parce qu'il y a du godet, mais elles tiennent pas droite sur les côtés, vous voyez. Mais donc, concrètement, si on met la jupe toute seule, avec juste son slip en dessous, on voit le slip. Et eux, ce qu'ils ont trouvé comme... ce qu'elle a trouvé, c'est Michael Kors aussi, parce qu'il avait fait un truc un peu dans cet esprit-là aussi, ont trouvé comme astuce, c'est de porter des gros gilets ou un pull assez long, qui descend bien en dessous des fesses, et mixer en fait ce côté extrêmement fragile de la jupe diaphane,
avec le diaphane ou diaphane, diaphane, je sais plus. Avec ce côté cosy, ample et protecteur et de la grosse maille. Moi, dans l'idée, je trouve ça extraordinaire. J'adore cette idée de matière ultra légère, genre, enfin, comme si c'était un jupon qu'on mettait en dessous d'une jupe et finalement on n'a pas mis la jupe. Et au-dessus, on met une grosse laine parce qu'il fait froid, voilà, c'est un matin d'hiver. Vous voyez, j'adore cette idée. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Parce que si le pull est trop long, comme on l'a vu après sur les filles qui étaient aux abords des défilés et qui avaient vu ce défilé Céline et qui s'étaient dit, ah, il faut que je fasse la même chose. Quand tu mets un pull vraiment très long qui limite te descend au niveau du genou et qu'on voit juste un filet, une petite bande de jupe, là, on déplace le centre de gravité et là, on a une silhouette qui est vraiment compliquée. Donc, il ne faut pas que le pull soit trop long. Il faut juste, ou le gilet, le pull ou le gilet. Dans l'idéal, il faut qu'il s'arrête en dessous des fesses. Allez, ouais, peut-être 2 mains en dessut des fesses, vous voyez, mais pas plus. Ouais, 2 mains, ouais, comme ça. Pas plus parce que après, on a vraiment un buste qui fait trop long. Et alors là, pour rééquilibrer le truc, il faudrait mettre des talons, mais même là, on va... Non, c'est trop... Franchement, c'est trop compliqué. Mais conserver l'idée de quelque chose de translucide, donc de la mousseline, de la dentelle, voilà, de ce genre de matière, quelque chose de ample et fluide, avec un gilet qu'on va ceinturer pour pas qu'on voit la transparence au niveau de là où on ne veut pas qu'on voit. Mais pensez à ça. Translucide plus maille cosy. Ça, c'était bien. Un truc aussi qui est important, c'est que sur ces jupes-là, c'est intéressant d'avoir une ceinture pas une ceinture anonyme. Parce qu'en fait, elle va permettre de faire un twist. Sinon, une jupe très féminine, vous voyez, très féminine, fleurie, Si on lui met une ceinture en cuir, minimaliste, vous savez, ces ceintures-là où le nœud est déjà fait et puis il y a un bout de la ceinture qui pend un peu, tu vois. Donc, quelque chose d'assez impactant, mais il n'y a pas de boucle de ceinture, c'est que du cuir. Et bien là, on a déjà un duo qui se complète et qui s'apaise et qui se twiste et qui se densifie mutuellement. Là-dessus, on met un t-shirt blanc, c'est parfait. Vous voyez, là, c'était Raf Simons chez Dior ou chez Jil Sander, je ne sais plus. Il avait fait comme ça une jupe midi avec une petite veste barre, ça doit être chez Dior. Et donc là, très marqué d'une certaine époque. Et là-dessus, il met quoi? Il met une ceinture en métal assez large, dorée, je pense, taille haute. Et donc là, on a un clash entre le passé, la modernité, le contemporain, le très délicat. Et la silhouette qui sans la ceinture aurait pu juste être jolie, mais pas actuelle, le devient avec une ceinture qui a du caractère et qui est choisie dans un champ esthétique différent de celui de la tenue. On pensait ceinture avec les jupes midi, d'autant plus qu'elles sont souvent taille haute, donc ça permet encore bien de marquer la taille, ça la souligne encore plus et c'est souvent très joli. Là, je vais vous parler de Céline avec Hedi Slimane, notre cher Hedi Slimane, qui a quand même un truc de fou, parce que lui, à chaque fois qu'il va dans une maison, quand même, ça devient des succès commerciaux énormes. C'est assez rigolo quand même, alors que le personnage est imbuvable. Et ça m'intrigue beaucoup. Mais peu importe. Et c'est pas gentil ce que j'ai dit. Mais bref, peu importe. Parce que bon, je suis obligée d'en parler parce que lui, il a eu la jupe midi, il nous en a mis, lui, il est à fond sur les 70s. Donc c'est pas la jupe midi des années 50 très ample, mais ça reste une jupe midi qui n'est pas droite, donc qui est un peu ample quand même. Et évidemment, il est hyper bon en stylisme, donc on trouve ça, comment dire, les silhouettes sont impactantes. Et puis, les mix qu'ils proposent sont des mix faciles à reproduire. C'est pour ça aussi que la fast fashion l'aime autant. Parce qu'une silhouette Céline, tu la reproduis. Enfin, Céline dès que Slimane fait des silhouettes, elles sont faciles à ingurgiter, à digérer, à reproduire dans la fast fashion parce que c'est pas des coupes incroyables. C'est juste un style. Et donc, bref. Ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce qu'il proposait, c'était que souvent il proposait des jupes midi austères, dans une sorte de dragline gris, donc le truc pas ultra joyeux, mais il arrivait à les twister en ajoutant par exemple un blouson Teddy. Donc là on a une jupe austère qui fait comme on peut imaginer,
secrétaire des années 70 qui est un peu triste, voilà, enfin, tout la saoule. Mais bam, on lui met son petit blouson là. Et d'un coup, la silhouette, elle a plus de peps. Il propose aussi une autre jupe comme ça, un peu plus ample, avec un pull irlandais. Là aussi, c'est sympa parce qu'on a un clash de matière qui, parce que comment dire, le pull, c'était un pull irlandais, mais ajouré, assez mousseux limite, avec cette jupe ample, un gros aplat assez terne. Et par contre, on peut mettre les mains dans les poches. Donc, on a un côté comme ça, un peu estudiantin, un peu cool, je veux dire, vous voyez le truc, quoi. Et donc ça, c'est des trucs... Son idée, c'est de prendre une jupe qui est austère et de réussir à la twister avec un haut issu d'une sorte d'univers assez cool, de l'univers étudiant. Et de les mélanger. Donc c'est le blouson le blouson Teddy, c'est le gros pull, c'est le blouson en jean un peu destroy, et ça fonctionne très bien. Donc faut pas hésiter. Non, mais il a des bonnes idées, hein, c'est indéniable. Et alors ça, c'est un de mes trucs préférés pour la jupe midi, c'est quand elle est en wax. Donc vous voyez, alors, je vais dire plein de bêtises sur le wax parce que je suis pas une pro du wax. Je vais dire que c'est un tissu africain, mais on va me dire de telle partie de l'Afrique. Bon, bref, vous voyez ce dont je veux parler. Et alors ça, c'est génial, ces jupes qui sont cousues dans ce genre de tissu, parce qu'on a quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement graphique, extrêmement coloré, avec un message wow, chaleureux, vivant, tout ça. Et alors si on met un top coloré et qu'on met, voilà, ça va tout éteindre parce que trop de messages. Par contre, les filles qui le portent comme ça sur les revues street style, elles le font souvent super bien parce qu'elles ajoutent quelque chose d'ultra sobre, ultra unisexe sur le haut, comme un petit peu bleu marine, un petit peu noir, quelque chose de juste voilà, moulant, tout sage, ultra sage en fait. Et là-dessus, des talons, des sandales, souvent assez simples, hein, des sandales, parce qu'il n'y a pas besoin de fioriture. Talons bois, un peu haut, mais enfin pas talons aiguilles, jamais. Et une bride sur le bas, sur le haut des orteils et une bride sur la cheville. Vous voyez, c'est le genre de sandales très très simple. Ça, c'est vraiment un mix que je trouve imparable. Mais pour tout en fait, pour aller, parce que pour aller à un mariage, pour aller se balader dans la rue, pour aller boire un café, il suffit qu'après d'ajouter un bijou ou de se coiffer d'une certaine manière pour que ça soit ultra sophistiqué ou ultra cool, vous voyez. Mais pensez à ça, la jupe en wax avec un t-shirt blanc, avec un pull bleu marine, avec des talons épurés, minimalistes, c'est canon, c'est vraiment canon. Et ça marche avec tous les imprimés un peu forts, avec le léopard, avec les fleurs, avec les carreaux, si c'est des carreaux qui pètent. Plus c'est dense et plus il se passe des choses au niveau de la jupe, plus faites extrêmement simple sur le haut et épuré sur le bas. Et vous verrez, ça va vraiment être beau. Ça va, là je vous ai introduit le truc avec le t-shirt, c'est que c'est plus une jupe, alors là je ne vous parle même pas de l'imprimé, je vous parle plus de son ensemble, parce que dans le sens où de sa matière, j'allais dire de sa coupe, mais on reste sur la jupe ample, mais là je pense plus par exemple aux jupes plissées midi, donc qui rentrent dans la catégorie ample parce qu'elles ne sont pas droites. Okay, une jupe plissée midi, un peu irisée, un peu métallisée, dans des coloris qui ne sont pas des coloris naturels. Elle a pas besoin de plus pour exister. Elle est là, c'est une pièce. Il faut juste lui trouver des compagnons qui la mettront en valeur sans chercher à rentrer en concurrence avec elle. Et pour ça, le meilleur allié, c'est le t-shirt. Ou on prend un t-shirt qui est dans une tonalité en dessous ou au-dessus de la jupe pour avoir une sorte de camailleux. Et c'est canon. Et c'est Giovanna Battaglia. Mais maintenant, elle est mariée, donc il y a un an avant. Je ne sais plus. Qui le fait, mais tellement bien. Mais elle est tellement jolie, tellement élégante, avec toujours de la fantaisie. Elle a ses jupes comme ça irisées, avec des rayures, plus les plis. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant graphiquement. Et là-dessus, vous voyez, elle a la simplicité de se dire, je vais mettre un t-shirt.
plein de personnes pour dire il faut que je mette un chemisier parce que je vais mettre des talons ou faut que je vais être dans tel endroit donc le t-shirt ça se fait pas. Non, si tu as un beau t-shirt, le t-shirt bien coupé dans un beau coton, bien repassé avec ce genre de jupe et bien sûr là elle met des talons et elle a bien raison parce qu'on a comme ça plein de petits messages casual pour le t-shirt, très sophistiqué pour la jupe et très sensuel dans le talon. On a plein de messages qui forment un truc, qui forment une silhouette qui est intéressante, qui est originale, qui est élégante et qui est harmonieuse. Et c'est parce que aussi, voilà, souvent, elle conserve une sorte de camailleux voilà, de teintes qui harmonisent le tout. Mais pensez à un beau t-shirt avec une jupe de caractère, c'est plus des jolis talons. Quand je vous dis jolis talons, c'est pas des talons qui alourdissent. Là, je pense qu'elle porte des talons relativement aiguilles et si on peut enfin, ou alors assez fins, si on sait marcher avec, ce genre de talon fonctionne bien quand il y a un t-shirt au-dessus parce que ça allège encore la chose. Donc voilà. Par contre, le t-shirt, ok, ça peut être canon, mais ça peut être aussi la catastrophe. Si vous décidez de porter un t-shirt et que vous avez votre jupe qui est peut-être un peu trop longue, voilà, tu vois, si elle est midi, genre un peu trop longue, et que vous portez du plat, genre des baskets, et des baskets qui sont plus de la première fraîcheur, alors là, on a un look qui peut très facilement faire pas très frais, un peu négligé. Ou si tu voyais, c'est le t-shirt, il a plus de tenue et tout. Faites super gaffe. Le t-shirt, c'est ok s'il est s'il est vraiment bien, s'il a de la tenue et si on a quelque chose de vraiment joli, comme les jupes que je vous ai montrées de Giovanna. Sinon, je vous dis, on peut vite arriver dans un truc qui est un peu raplapla. Il faut faire gaffe à ça. Voilà. Donc, je vous ai parlé des chaussures. J'ai pas besoin de vous en parler plus. C'est des talons. En hiver, c'est des bottes 70s. N'importe quel talon. Hein. Enfin, en fait, après, c'est en fonction de vos goûts. Hein. Moi, j'aime pas trop les compensés. Même si Dolce & Gabbana, toutes leurs jupes midi, et la plupart sont avec des compensés. Je trouve que concrètement, c'est hyper dur d'avoir une jolie démarche avec des compensés. Mais ce n'est que mon humble avis. Pour les choses un peu à éviter, faut éviter que ça soit trop austère. Par exemple, si on a une jupe midi noire, on ne met pas quelque chose d'uni au-dessus, on ne met pas quelque chose de lourd, de triste. Il faut la twister avec une pièce d'un style différent. On ne va pas dans le premier degré. Si la jupe est très fleurie, on ne met pas un haut en dentelle avec des petites manches ballons, genre fermière fantasmée. Non, on évite le premier degré. On fait attention au niveau des volumes. On est encore dans cette tendance avec des carrures un peu larges, des longueurs un peu longues pour les vestes. Si on a une carrure un peu longue une longueur un peu longue pour la veste, c'est-à-dire qu'il descend un peu en dessous des fesses, et donc un peu large, ça peut quand même vite créer une sorte de rectangle qui n'est pas très flatteur. Donc ça, il faut faire gaffe. Ouais. Et voilà, tac. Donc, concrètement, essayez de vous trouver une jolie jupe midi qui sera à votre longueur, que vous accompagnerez de t-shirts tout beau, tout neuf, ou que vous avez super bien conservé, qui ont une belle tenue. Et puis voilà. Et puis regardez la jupe cercle sur internet pour celles qui aiment un petit peu coudre et même celles qui ne se servent que rarement d'une machine à coudre, ça vaut le coup parce que c'est quand même super facile à faire. Vous demandez à quelqu'un qui sait coudre dans votre entourage. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Bon courage pour votre semaine ou votre fin de semaine. J'espère que tout se passera bien. Et bah, moi, je vous embrasse. Ciao, ciao. Oups, j'ai oublié de vous parler d'une toute petite chose. Je vous ai parlé du t-shirt, mais l'un des alliés aussi de la jupe midi ample féminine, c'est la chemise masculine, qui est la chemise en jean, la chemise kaki et un peu militaire, la chemise au style Oxford. Vous la roulottez sur les bras, vous la faites glisser légèrement blousée dans la jupe. En fait, l'idée, c'est toujours avoir ce décalage féminin-masculin qui permet d'avoir des silhouettes qui fonctionnent rapidement, facilement, très bien.
Et moi, le mix que j'affectionne particulièrement, c'est une jupe midi d'une couleur unie, avec une chemisette hawaïenne portée nouée sur le devant, et avec des petites sandales. Et pour l'été, je trouve ça magnifique. Finaliser ça avec des lunettes aviateurs, c'est canon. Voilà, donc la chemise, évidemment, c'est peut-être des fois même plus flatteur que le t-shirt. À voir, vous faites comme vous le sentez. Je vous embrasse. Ciao.